Yo, première vidéo sur ce que je vais appeler les sleep killers, les tueurs du sommeil. Tu sais, en général, pour mettre en place quelque chose, pour avoir quelque chose qui fonctionne bien, il y a surtout des choses à éviter. Il y a des choses à faire, mais il y a surtout des choses à éviter. Et là, on va parler dans ces vidéos, dans cette série de vidéos, de toutes les choses qu'il faut éviter, selon moi en tout cas, pour avoir un bon sommeil. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais les faire, mais sache que si tu les fais, ça peut être une raison de pourquoi la qualité de ton sommeil va diminuer. Tu vois, j'ai parlé de qualité, ça renvoie à la vidéo sur les 4 piliers du sommeil. Donc, ce que je disais, c'est que là, on va voir des choses, des comportements, des habitudes qui vont à l'encontre de la qualité et de la quantité de ton sommeil. Et on va juste laisser de la qualité de ton sommeil. La première chose dont on va parler aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on fait souvent, et moi je me surprends souvent à le faire, donc ça montre que bien sûr je ne suis pas parfait. La première chose, c'est de manger un gros repas avant de dormir. Quand je dis avant de dormir, ça veut dire moins de 2 heures avant de dormir. Parce que oui, ça met du temps de digérer. Ça met plus de 2 heures en vrai, donc oui. Donc manger un gros repas avant de dormir. Pourquoi c'est un problème ? Je peux te donner 3 raisons, mais il y en a plus que ça. La première, ça va être que quand tu manges un gros repas, il y a ce qu'on appelle de l'acide gastrique qui va être produit dans ton corps. J'en ai parlé un peu dans la vidéo sur la caféine, toute première vidéo. Tu peux aller voir si tu veux. Tu vas avoir des remontées acides si tu dors après avoir mangé un gros repas. Pourquoi ? Parce que l'acide dans ton estomac va augmenter en termes de quantité pour pouvoir digérer tout ce que tu as mangé. Et le truc, c'est que normalement, quand tu dors, tu t'allonges. Donc tu peux avoir cet acide qui commence à remonter. C'est pas censé remonter. Et donc ça peut te créer des douleurs parce que c'est, comme on dit, c'est de l'acide. Donc ça brûle les parois. Les parois qui sont pas protégées, ça va les brûler. Les parois de ton estomac sont censées être protégées. C'est pour ça que ça te fait pas mal. Mais si cet acide se retrouve à un endroit où il devrait pas être, donc ce qui peut se passer quand tu t'allonges, forcément, tu vas ressentir des douleurs. Et ça, c'est des choses qui vont te réveiller. Et ça va tuer ce qu'on appelle la qualité de ton sommeil, ou plutôt l'efficacité de ton sommeil, donc qui est une mesure de qualité, dont j'ai parlé dans la vidéo sur les 4 piliers du sommeil, encore une fois. Et c'est pas ce que tu veux. Tu veux pas niquer la qualité de ton sommeil. Donc ça, c'est la première raison. Tu risques d'avoir des remontées acides. Tu vas me dire, moi ça m'est arrivé plein de fois, et moi aussi par exemple, ça m'est arrivé plein de fois de beaucoup manger avant de dormir, et pourtant j'ai pas eu de remontée acide, ou en tout cas je m'en souviens pas. Donc je vais te donner une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que pour bien dormir, ton corps il va avoir besoin d'avoir une température interne qui est faible. Ok ? Faible, quand je dis faible, qui est diminuée par rapport à quand tu es éveillé. C'est, on va dire, une condition pour que les processus du sommeil se passent le mieux possible. Et le problème, c'est que quand tu manges, en particulier quand tu manges de gros repas, en fait, ça chauffe. Ça fait chauffer, ça réchauffe ton corps, automatiquement. Et donc là, tu vas à l'encontre d'une des conditions nécessaires pour avoir un sommeil de qualité. Tu vois que ça crée un problème. Si tes processus, ils ont besoin que ton corps il soit à telle température, mais que toi, en mangeant, du coup, tu passes à une température qui est bien au-dessus, les processus vont se faire, mais ils vont pas bien se faire. Il faut savoir que le corps humain, c'est pour ça qu'on on est toujours à entre 37 et 38 degrés. Il ne faut pas qu'on monte plus haut, parce que tous les processus de notre corps, sinon on dit qu'on a la fièvre ou voire pire, tous les processus du corps ont besoin d'une certaine température. Les enzymes, ça va être des protéines qui vont pouvoir décomposer, faire le boulot en gros dans ton corps. Elles ont besoin d'être à une certaine température. Si tu les enlèves, tu les changes de température, soit elles vont mourir, soit elles ne peuvent pas faire leur travail. Et donc ton corps, il part très très vite en cacahuète, pour être poli. Et donc pour le sommeil, c'est la même chose. Il y a une température interne à ton corps qui ne doit pas être trop élevée. Sinon les processus ne peuvent pas bien se faire et donc tu vas avoir un sommeil de mauvaise qualité. Donc tu auras fait tous les efforts, tu seras allé te coucher tôt par exemple, tu aurais été régulier. Mais comme tu as fait cette erreur, donc tu as beaucoup mangé et du coup ta température corporelle, elle est montée, en fait ton sommeil sera de mauvaise qualité quand même. Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'en priorité, il faut surtout
éviter de faire les mauvais comportements. Et ensuite, si tu veux, tu peux additionner les bons comportements. Et là, tu auras, voilà, tu seras le roi du sommeil. Et donc, ce que je disais, deuxième raison, ta température corporelle, elle va augmenter. La troisième raison, elle est, en tout cas moi je ne l'ai jamais entendue, mais elle est assez peu connue. Mais ton corps, pour te mettre dans un état où tu vas dormir, tout simplement, il va envoyer ce qu'on appelle de la mélatonine. J'en ai déjà parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais j'en ai déjà parlé. C'est ce qui te permet de t'endormir en fait le soir. Et le truc, c'est que la mélatonine va empêcher la sécrétion d'insuline. L'insuline, tu ne sais pas ce que c'est rapidement. C'est une hormone qui permet à ton corps, ou plutôt aux cellules de ton corps, de prendre tout le glucose, le sucre qui est dans ton sang et de le prendre pour elle, pour ces cellules. S'il n'y a pas d'insuline qui est produite, tes cellules ne comprennent pas qu'il faut justement prendre ce glucose. Elles le laissent circuler dans le sang, ce qui est très dangereux, qui va abîmer tes artères, qui peut conduire à plein de maladies métaboliques. Et donc ça, tu veux vraiment l'éviter. Et le problème, c'est que quand tu as la mélatonine qui est produite, elle bloque la sécrétion de l'insuline. Et là, tu te retrouves dans la merde. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop manger le soir, parce que tu te retrouves avec beaucoup de sang, ou plutôt beaucoup de sucre dans le sang, pour rien. Parce que l'insuline, elle peut pas être sécrétée dans ces cas-là. Donc en fait, tu vas te retrouver dans un état. Et en vrai, quand tu y réfléchis, c'est assez logique. Normalement, quand tu dors, donc la mélatonine est produite, c'est-à-dire que tu es censé être dans un état proche du sommeil, que tu vas bientôt dormir. Tu n'es pas censé avoir du glucose qui se balade dans ton sang. Ou en tout cas, beaucoup de glucose, parce que tu n'es pas censé manger quand tu dors. Donc c'est assez logique que l'insuline bloque, la mélatonine plutôt, bloque la sécrétion d'insuline, parce qu'elle n'est pas censée arriver en fait, ou pas censée arriver dans de grandes proportions. Tu vois. Mais là, le problème, c'est que dans ce cas-là, comme tu as beaucoup mangé avant de dormir, quand je dis avant de dormir, je sais pas, peut-être 30 minutes, 1 heure avant, tu as pris un gros repas, comme la mélatonine, elle est déjà enclenchée depuis quelques temps, parce qu'elle s'enclenche peut-être, je sais pas combien de temps exactement, mais disons 2 heures avant de dormir, il y a déjà un début de déclenchement de mélatonine, donc ce qui va commencer à empêcher ton corps à sécréter de l'insuline. Et ensuite, tu te retrouves avec comment on peut dire ça, donc un corps qui va éviter de produire de l'insuline. Il y aura beaucoup de mélatonine, tu vas commencer à t'endormir. Mais là, dans ce cas-là, vu que tu as beaucoup mangé et que l'insuline ne peut pas être sécrétée, tu vas t'endormir avec plus de sucre dans le sang que tu devrais avoir, ce qui est dommage. Ce qui pourra te poser des problèmes si tu fais ça. Si c'est une habitude que tu as, ça pourra te poser des problèmes. Et c'est surtout quand j'ai vu cette raison-là, moi, que je me suis dit, ah putain, il faut que je fasse attention à ça. Parce que comme je t'ai dit, moi, ça m'arrivait souvent de pas longtemps avant de dormir, je sais pas, maximum 1 heure avant de dormir, peut-être des fois même 30 minutes, je mangeais un gros repas. Et quand j'ai vu cette raison, je me suis dit, ah, sur le long terme, ça risque de me poser problème, ça. Donc, vaut mieux que j'arrête cette chose-là. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai eu l'idée de faire ces vidéos. Cette série de vidéos. Parce que je me suis dit, attends, c'est vrai, j'ai les bonnes habitudes, etc. Mais ça sert à quoi si je tombe dans ce piège-là? Ça détruit tout. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter ces habitudes-là. Donc, j'espère que tu as appris quelque chose. En tout cas, sur le fait d'éviter de trop manger. Tu peux manger des petits repas, ça c'est moins grave. Je dis dans les 2 heures avant de dormir, si tu as une petite faim, justement, vaut mieux que tu manges un petit truc pour être sûr que cette faim ne te réveille pas pendant la nuit, que de rien manger, d'avoir peur, entre guillemets, à cause de ce que je viens de dire. Quand c'est un petit repas, c'est rien. Mais si tu fais un gros repas, et tu sais ce que c'est qu'un gros repas pour toi, là, ça peut être plus problématique. Donc maintenant, c'est à toi de jouer avec cette connaissance. J'espère que tu as appris quelque chose. Si oui, n'hésite pas à lâcher un like. Ça ne coûte rien. Et sinon, on se voit à la prochaine. C'était NZ.